c'est trop pour l'Espagne. Elle observe les forces de Poutine tenter de ravager l'Ukraine depuis plus de 4 ans, et elle a soutenu l'Ukraine tout au long de la guerre. Maintenant, l'Espagne a porté un coup écrasant. Avec son dernier paquet d'aide, l'Espagne a fourni exactement ce dont l'Ukraine a besoin pour faire face à la menace aérienne russe et aider l'Ukraine à mener ses contre-attaques au sol. Poutine vient de devenir impuissant, et c'est entièrement parce que l'Espagne fournit exactement ce dont l'Ukraine a besoin. La nouvelle est tombée le 22 avril. L'Espagne s'apprête à livrer 100 véhicules tactiques blindés, Vamtak à l'Ukraine, ainsi qu'un stock non précisé de munitions d'artillerie de 155 mm. Le ministère de la Défense ukrainien a annoncé l'envoi qui, selon lui, commencera en mai, dans un communiqué officiel faisant suite à une rencontre entre le ministre ukrainien de la Défense, Mikhailo Fedorov, et son homologue espagnol, Margarita Robles. La partie ukrainienne a remercié l'Espagne pour sa décision d'allouer 1 milliard d'euros d'aide en 2026 mensuellement. Lors de la réunion, les parties ont discuté de l'utilisation optimale des ressources selon les priorités de l'Ukraine, précisant combien l'Espagne aura dépensé pour aider ce pays d'ici fin 2026. 1 milliard d'euros équivaut à environ 1,15 milliard de dollars, ce qui signifie qu'il s'agit d'un paquet d'aides substantielles, tant en termes d'équipement que l'Ukraine recevra que de l'argent que l'Espagne y a investi. Robles a ajouté à la pression sur Poutine et ses forces. Selon Pravda, elle a révélé que plus de 9000 soldats recevraient une formation des forces espagnoles d'ici la fin du mois d'avril. Elle a aussi envoyé un message clair à Poutine sur les mesures prises par l'Espagne. Cette coopération démontre l'engagement de notre pays à défendre les valeurs démocratiques, la liberté et une paix juste et durable. En clair, Poutine, tu as trop tiré sur la corde et il est temps de quitter l'Ukraine. C'est là que ça devient sérieux pour Poutine. Les armes que l'Espagne livrera dès mai ne sont pas simplement des surplus tirés de ses stocks. Ce sont des armes et des véhicules dont l'Ukraine a besoin pour contrer des menaces très spécifiques, ce qui signifie qu'ils ont été soigneusement sélectionnés et préparés pour l'Ukraine. Vous comprendrez pourquoi lorsque nous entrerons dans les détails sur ce qu'est le Vamtak, mais nous allons d'abord vous donner un petit indice sur l'aspect de la guerre où ce véhicule va exceller. Avant la rencontre entre Fyodorov et Robles, l'Espagne avait déjà effectué une autre livraison à l'Ukraine. Le 30, on a appris que l'Espagne avait envoyé 5 missiles intercepteurs Patriot PAC-2 d'une valeur de 3 à 4 millions de dollars chacun. Ce transfert est survenu alors que l'Ukraine manquait de missiles Patriot à cause de la demande accrue liée à l'opération Epic Fury. L'Espagne a provisoirement aidé la défense aérienne ukrainienne en transférant des missiles de ses unités d'artillerie. Avec 100 véhicules Vamtak, elle renforce massivement le réseau de défense aérienne ukrainien. Notre description du Vamtak comme véhicule tactique blindé ne rend pas vraiment justice à tout ce que cet équipement a à offrir. Pour comprendre pourquoi, examinons un autre équipement utilisé par l'Ukraine pour défendre son espace aérien. Le Rapid Ranger fabriqué au Royaume-Uni joue un rôle clé en Ukraine depuis une grande partie de la guerre. La plateforme, qui était mobile, automatisée et conçue pour neutraliser les menaces aériennes, comme les drones à très courte portée, offre une vision d'ensemble à 360 degrés partout où elle est déployée. Elle est également modulaire. United 24 Media précise que le Rapid Ranger peut recevoir divers radars, lui permettant d'opérer seul ou intégré à un réseau de défense aérienne étendu. De plus, il peut être équipé d'un capteur infrarouge panoramique qui lui permet de détecter des cibles au-delà de la portée standard de 15 km, soit 9,3 miles dont dispose le Rapid Ranger. Le Rapid Ranger utilise également des missiles polyvalents légers, Martlet ou LMM, pour neutraliser les cibles. Ce missile peut engager une menace entrante à une distance allant jusqu'à 7 km, soit 4,3 miles, et il utilise une combinaison de guidage infrarouge et laser pour garantir des frappes directes. Cela s'applique même lorsque la cible a une faible signature thermique, comme souvent pour les drones d'attaque longue portée russes. L'Ukraine possède beaucoup de ces missiles, elle en a reçu des centaines, presque avec 6 mois d'avance sur le calendrier, en octobre dernier, et il est probable qu'elle en reçoive encore des centaines supplémentaires du Royaume-Uni dans les mois à venir. Tout cela est très bien, me direz-vous, mais quel rapport tout cela a-t-il avec le Vamtak ? Une phrase du rapport de United 24 Media révèle tout. Selon le média, dans l'armée ukrainienne, les unités Rapid Ranger sont souvent installées sur des véhicules tactiques espagnols, Uro, Vamtak, pouvant atteindre 135 km/h et se déplacer rapidement sur de longues distances. Et tout à coup, tout s'explique. L'Espagne n'a pas simplement fourni n'importe quel véhicule à l'Ukraine. Elle livrera 100 véhicules éprouvés au combat compatibles avec l'un des principaux systèmes de défense aérienne utilisés par l'Ukraine contre les drones et missiles russes.
Le Royaume-Uni fournit les défenses aériennes et les missiles, tandis que l'Espagne apporte ceux qui rendent ce système très puissant contre les frappes aériennes de Poutine. C'est un coup double que Poutine aurait dû voir venir. C'est exactement le type de coopération et d'intégration attendu de deux partenaires de l'OTAN, partageant l'objectif d'aider l'Ukraine contre la tyrannie de Poutine. Observons de plus près le Vamtac un instant. Le Royaume-Uni reconnaît l'importance du véhicule espagnol. En août 2025, Army Recognition a révélé que le Royaume-Uni avait annoncé en juillet 2024 son intention d'acheter davantage de Vamtacs à l'Espagne. Pourquoi ? Pour pouvoir y installer des systèmes de défense aérienne Rapid Ranger, exactement comme nous voyons l'Ukraine le faire en ce moment. Le Vamtac est le véhicule idéal pour cette mission. À peu près comparable au Humvee américain. C'est un véhicule à 4 roues motrices, conçu pour offrir une mobilité maximale sur de nombreux types de terrains. Introduit à la fin des années 90, le Vamtac a connu plusieurs mises à jour, montrant sa modularité et sa capacité d'adaptation aux besoins de l'utilisateur. Anciennement destiné au transport de troupes, aux opérations spéciales et à la reconnaissance, ce véhicule est maintenant un mastodonte de la défense aérienne, pouvant recevoir des systèmes tirant des LMM ou des missiles HVM. Ah, et le Vamtac n'est pas seulement utilisé pour la défense aérienne, ce véhicule est incroyablement polyvalent en matière d'armement. Au-delà du Rapid Ranger et des systèmes de défense aérienne similaires, un Vamtac peut être équipé d'une mitrailleuse de 7,62 mm de lance-grenade, de 40 mm de mortier de 81 mm ou d'un canon sans recul de 106 mm. L'Ukraine peut aussi l'équiper de missiles anti-chars guidés, créant ainsi un tueur de chars mobile capable de tourner autour des blindés russes avant de leur infliger une puissante charge explosive pour les éliminer. En termes de mobilité, nous avons déjà mentionné qu'un Vamtac peut atteindre une vitesse maximale de 135 km/h, ce qui correspond à près de 84 miles par heure. C'est rapide pour un blindé. Son réservoir offre 600 km d'autonomie, 372 miles, ce qui compte aussi pour la défense aérienne. Un Vamtac avec un Rapid Ranger peut tirer ses missiles sur un site, puis parcourir des kilomètres pour répéter l'opération ailleurs. La neige, la boue, la glace, le sable et les rochers n'arrêtent pas non plus le Vamtac. Il peut s'échapper ou rejoindre l'emplacement suivant, sans craindre d'être bloqué et vulnérable à une riposte russe. Et d'une certaine manière, c'est encore mieux. Les pentes ne posent pas non plus de problème. Le Vamtac peut gravir des pentes de 70%. Il peut également traverser de l'eau, jusqu'à une profondeur de 750 mm en standard, ou 1500 mm, avec une préparation spéciale. C'est près de 1,5 m d'eau que ce véhicule espagnol franchit sans problème. Le point à retenir est simple. L'Espagne livre 100 des véhicules blindés les plus polyvalents que les alliés de l'Ukraine puissent offrir. N'oubliez pas les obus d'artillerie de 155 mm. Ni le ministère de la Défense ukrainien, ni les rapports sur les dernières aides espagnoles ne précisent combien d'obus l'Ukraine recevra. Ces obus sont compatibles avec plusieurs systèmes d'artillerie occidentaux que possède l'Ukraine, en plus de l'obusier automoteur Bodana, que l'Ukraine a elle-même développé. Nous observons encore de l'intégration et de la coopération. D'abord, des systèmes de défense aérienne britanniques utilisaient des véhicules espagnols, puis des obus espagnols équipèrent l'artillerie ukrainienne. Ici, on constate le renforcement d'une relation déjà très solide entre l'Espagne et l'Ukraine. Maintenant, la base qui était déjà en place est en train d'être renforcée. Mais avant d'en arriver là, nous devons examiner de plus près ce que cette dernière livraison offre à l'Ukraine sur le champ de bataille. Et avant cela, voici un petit rappel. Vous regardez The Military Show. Si c'est le genre d'analyse que vous souhaitez voir, assurez-vous de vous abonner à la chaîne pour ne jamais manquer l'une de nos vidéos. Nous comprenons donc que le Vamtac sera utile pour l'Ukraine face aux défis aériens que représente la Russie. L'utilité réelle se révèle lorsque l'on examine de plus près les chiffres. Rien qu'en mars, le ministère de la Défense ukrainien a rapporté que la Russie avait lancé 6462 drones et 138 missiles de différents types sur le territoire ukrainien. L'Ukraine a remarquablement intercepté la majorité de ces projectiles. 5833 des drones et 102 des missiles ont été abattus par les systèmes de défense aérienne et de guerre électronique ukrainiens. Parmi toutes les attaques russes lancées en mars, celle du 24 mars fut la plus redoutable. Pas moins de 948 drones et 34 missiles ont envahi le ciel ukrainien ce jour-là. Le mois de mars était loin d'être un cas isolé. Lors de l'invasion de l'Ukraine, la Russie a intensifié ses frappes de drones et missiles à un niveau insensé. 2025,
a marqué le passage de la campagne aérienne de Poutine, d'une mauvaise phase à une situation vraiment catastrophique pour l'Ukraine. Au cours des 6 premiers mois de 2025, le nombre de projectiles impliqués dans les frappes aériennes russes est passé progressivement d'une moyenne, située entre 50 et 100, à une moyenne qui frôlait les 200 projectiles. Avec l'été, la campagne de drones et de missiles a empiré. Certaines frappes en une seule journée ont commencé à approcher les 500 projectiles en juin. À partir de juillet, la Russie a lancé plusieurs frappes impliquant plus de 600 drones dont plusieurs ont dépassé les 700 projectiles. La Russie a intensifié sa campagne aérienne. Elle fabrique plus de drones Shahed et de leurres qu'avant, combinant ses essaims avec des missiles pour tenter de saturer les défenses aériennes ukrainiennes. C'est là que les VAMTACS équipés de systèmes de défense aérienne deviennent vraiment essentiels. La mobilité et la puissance de feu de ces véhicules permettent à l'Ukraine de renforcer sa défense aérienne, alors que Poutine mise sur des frappes pour affaiblir l'arrière ukrainien et faciliter l'exploitation des dégâts par la Russie sur le champ de bataille. Tout cela, ce sont de simples calculs de guerre. Moins il y a de drones et de missiles qui frappent les villes, les infrastructures et la logistique à l'arrière de l'Ukraine, plus la défense que l'Ukraine peut opposer aux assauts terrestres de la Russie devient forte. Les défenses aériennes ukrainiennes n'étaient pas faibles avant le dernier lot de VAMTACS. Le Center for European Policy Analysis, ou CEPA, a souligné dans un article du 13 avril que les défenses aériennes ukrainiennes sont déjà de classe mondiale et continuent de s'améliorer. L'arrivée massive de drones intercepteurs a renforcé la capacité de l'Ukraine à contrer les frappes Shahed russes. Ils ont aussi infligé de lourdes pertes aux drones FPV russes et véhicules similaires, amenant l'Ukraine à revendiquer 33 000 cibles abattues par ces armes innovantes en mars. CIPA observe une amélioration constante du taux d'interception de l'Ukraine. À l'automne 2025, certains mois, jusqu'à 19% des drones russes atteignaient leur cible. En mars, ce chiffre était tombé à une moyenne de 8%. Et l'Ukraine s'est fixé pour objectif d'arrêter au moins 95% des drones et missiles russes, grâce à la création d'un système de défense aérienne multicouche. Le VAMTAC muni des défenses aériennes Rapid Ranger s'intègre parfaitement à cette approche en couche. Ce tueur de drones à courte portée élimine les drones russes, échappant aux intercepteurs et défenses ukrainiennes. L'objectif était d'offrir un maximum d'options à l'Ukraine. Et le fait que l'Ukraine puisse équiper ses 100 nouveaux VAMTAC de nombreuses armes utiles pour les opérations terrestres ouvre de nombreuses opportunités dépassant la simple défense. Concernant les opérations au sol, les obus d'artillerie envoyés par l'Espagne à l'Ukraine jouent ici un rôle clé. Cette munition aide l'Ukraine en renforçant sa stratégie défensive fondée sur des zones de destruction et en soutenant sa contre-offensive. Beaucoup a été dit sur les zones de destruction de l'Ukraine sur cette chaîne, s'étendant sur des kilomètres. Ces zones de destruction alliant défense au sol, barbelés, mines, fossés anti-chars et menaces constantes de drones FPV sillonnant par centaines à la recherche de soldats russes assez imprudents pour s'y aventurer. Naturellement, un commandant russe intelligent, et il ne semble plus en rester beaucoup dans cette guerre, ordonnera à ses soldats d'éviter ces zones de destruction autant que possible. L'Ukraine souhaite que cela se produise. Nombre de ces défenses au sol visent à canaliser les soldats russes vers des itinéraires menant à des clairières et des points d'embuscade. Que se passe-t-il ? Drones et tirs d'artillerie frappent, déchirant troupes et blindés russes avec une violence inouïe. L'Ukraine dispose de nombreux drones nécessaires pour poursuivre cette stratégie. Le pays vise à fabriquer 7 millions de drones rien qu'en 2026. Cela, associé à ses partenariats européens, maintiendra la menace des drones à un niveau élevé dans les zones d'embuscade ukrainiennes. L'Ukraine a surtout besoin d'autant d'obus d'artillerie que possible pour rendre ses embuscades très meurtrières. La dernière aide de l'Espagne alimente un flux de munitions qui est également soutenu par l'initiative tchèque et la production nationale d'artillerie de l'Ukraine. Il y a aussi la contre-offensive de l'Ukraine. Depuis que la Russie a perdu l'accès à Starlink en février dernier, les forces terrestres ukrainiennes ont lancé des contre-attaques dans le sud du pays, qui ont repris d'immenses portions de territoire. Début avril, le commandant en chef des forces armées ukrainiennes, Oleksandr Syrski, annonçait que l'Ukraine avait libéré 12 localités et repris 480 km², soit environ 185 miles² de territoire. L'Ukraine a profité du chaos des communications dans les zones grises au-delà des lignes de front. Des équipes de recherche et de destruction, appuyées par des drones, éliminent les infiltrés russes, qui contrôlaient difficilement le territoire revendiqué. Face aux défenses russes plus solides, l'artillerie peut jouer un grand rôle.
Dès qu'un drone de reconnaissance identifie une position russe, l'Ukraine a toutes les informations pour lancer une frappe combinée d'artillerie et de drones. Encore une fois, il faut des munitions pour pouvoir effectuer ce type de frappe. L'Espagne a fourni ses munitions et ses VAMTAX, ce qui pourrait aider l'Ukraine à reprendre plus de territoire à la Russie, alors que l'offensive de printemps de Poutine échoue. Tout cela va mettre Poutine dans une rage folle. Mais le vrai problème pour la Russie est que le récent don de l'Espagne montre l'échec des tentatives de Poutine de diviser l'Ukraine et ses alliés occidentaux. D'autres notes de la réunion entre Fyodorov et Roblas portent sur leur volonté de renforcer la coopération en défense, notamment pour les défenses aériennes et les munitions longue portée, selon RBC Ukraine. Les deux pays considèrent la protection du ciel ukrainien comme prioritaire, et les VAMTAC pour la défense aérienne ne sont qu'une des aides envisagées par l'Espagne. Vous vous souvenez des 5 missiles intercepteurs patriotes que nous avons mentionnés plus tôt dans la vidéo? Selon RBC Ukraine, l'Espagne collabore avec l'Ukraine pour fournir un maximum de systèmes patriotes et intégrer divers types d'armes afin de renforcer la défense ukrainienne. Fyodorov a ajouté que le mécanisme Perle, mis en place pour permettre aux pays de l'OTAN d'acheter des armes américaines pour l'Ukraine, sera essentiel à ces efforts. Même avant tout cela, l'Espagne avait clairement indiqué qu'elle considérait que coopérer avec l'Ukraine était la meilleure façon de faire face à l'agression de Poutine. En août 2025, le ministre des Affaires étrangères espagnol, José Manuel Albares, a exposé tout cela. La meilleure garantie de sécurité pour l'Ukraine à ce jour, en tenant compte de la réalité sur le terrain, c'est de renforcer l'armée ukrainienne, car c'est elle qui assure aujourd'hui la sécurité, la souveraineté et la liberté de l'Ukraine. Nous fournissons du matériel militaire pour permettre à l'armée ukrainienne de garantir la souveraineté et l'intégrité territoriale de l'Ukraine, a déclaré Albares. Il n'a pas dit explicitement, mais on comprend que l'Espagne voit l'Ukraine comme la première ligne de défense contre l'armée russe menaçant davantage l'Europe. Si l'Ukraine échoue, l'OTAN aura un problème. Fournir de l'aide à l'Ukraine maintenant signifie que la Russie ne pourra pas avancer dans le reste de l'Europe. Le 18 mars, il y avait encore plus de signes du rapprochement croissant entre l'Ukraine et l'Espagne. L'Ukraine a choisi cette date pour annoncer la signature de 5 nouveaux accords bilatéraux avec l'Espagne, qui verront les deux pays travailler ensemble sur la production conjointe dans le domaine de la défense et la modernisation du réseau ferroviaire, en plus de coopérer sur diverses questions financières. Poutine refuse que cela arrive. Son invasion visait à plonger le reste de l'Europe dans le chaos administratif, pendant que la Russie progressait en Ukraine. Au lieu de cela, Poutine n'a réussi qu'à rendre l'Ukraine plus forte, tant sur le plan militaire qu'en ce qui concerne sa position en tant qu'acteur géopolitique puissant. La dernière aide de l'Espagne aura un impact majeur sur le champ de bataille. Mais c'est le message envoyé par cet équipement qui inquiétera le plus Poutine. L'Espagne reste l'allié de l'Ukraine, et il n'y a rien que la Russie puisse y faire. Le rapprochement entre l'Ukraine et l'Espagne s'inscrit dans une coopération plus large avec les partenaires européens face à l'agression russe. En Europe de l'Est, notamment en Bulgarie, des initiatives émergent pouvant influencer la sécurité européenne dans les prochaines années. Ces initiatives concernent l'Ukraine. Découvrez comment dans notre vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous à The Military Show pour suivre nos analyses sur la sécurité en Ukraine et en Europe. Merci de nous avoir regardés.